Ouseni Tamboura, bonjour. Bonjour. Dori, Kaya, Titao, depuis 2 semaines, les manifestations se multiplient dans le nord du pays, au cri de des morts, on n'en veut plus. Qu'est-ce que vous répondez au ras-le-bol des populations? Alors, la réponse est de dire que nous entendons donc ces cris, cette clameur de la population suite à la recrudescence des attaques terroristes, parce qu'il faut le rappeler que c'est à la suite de l'attaque de Solane et puis récemment d'une embuscade contre des policiers que nous sommes entrés dans cette série de marches. Et ce cri a été entendu naturellement par le président de la République, le président du Faso, que vous avez d'ailleurs entendu hier, apporter sa réponse en disant oui, j'entends cela. Je rappelle qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, il faut rester concentré, il faut rester résilient, il faut rester uni. Certainement qu'il y a des choses à améliorer, je me suis engagé aussi à les améliorer. Je prendrai des décisions dans ce sens pour faire en sorte que nous puissions venir donc à bout des agressions terroristes contre notre pays. Alors cette attaque de Solane, c'était dans la nuit du 4 au 5 juin dernier. On a compté au moins 132 personnes tuées. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2015. Comment expliquez-vous une telle horreur et que ces villageois aient pu être tués sans qu'on puisse les défendre? Je ne peux pas me l'expliquer. D'abord, je m'interroge sur la barbarie de l'acte. Comment peut-on tuer 132 personnes qui sont des civils sans armes? C'est la première fois qu'on a autant de victimes. Et qui est responsable de cette attaque meurtrière? Nous avons situé la responsabilité au GNIM. Alors le GNIM, qu'on appelle aussi le GSIM, c'est le groupe terroriste d'Iyad Agrali, mais celui-ci dément. Vous n'allez quand même pas me mettre à discuter des communiqués des groupes terroristes. Je ne suis pas un spécialiste de ces groupes, mais je relate ici donc les résultats de l'enquête administrative et policière de notre pays. Donc je n'ai pas de commentaires à faire sur les démentis ou bien d'attaques au Burkina Faso n'ont jamais été revendiquées d'ailleurs. Certains parlent d'un groupe dissident. Je ne saurais le dire. Et alors, est-ce qu'on a une idée de l'âge des assaillants? Alors, il nous est revenu que les assaillants étaient très jeunes, donc des enfants de 12 à 14 ans. Et quand vous regardez cette zone, la commune de Solane est située donc dans la région du Sahel, qui est une des 4 ou 5 régions fortement impactées par l'insécurité. Et vous savez que l'une des conséquences de ce terrorisme, c'est aussi la fermeture des écoles, c'est l'errance des enfants. Et on peut penser que cet enrôlement de combattants plus jeunes pourrait traduire 2 choses. Certainement que les terroristes sont obligés de se rabattre sur les enfants pour les enrôler, ce qui est fortement condamnable. Deuxièmement, ça démontre aussi d'une certaine cruauté et un manque de conséquences. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut expliquer le terrorisme d'ailleurs. Est-ce que la création des supplétifs VDP, volontaires pour la défense de la patrie, c'était il y a 18 mois, n'a pas provoqué un cycle de violence et de représailles qui fait qu'aujourd'hui, les terroristes s'en prennent aux villageois soupçonnés de devenir VDP? Non, c'est mieux connaître l'historique des agressions. Les premières agressions importantes contre les populations ont commencé en 2017. Les volontaires de la défense de la patrie proviennent d'une démarche qui consiste à dire que puisque la guerre est asymétrique, puisque c'est les villages qui sont au front contre les terroristes, il faut associer les populations à la défense de leur village. Donc nous avons, par une loi votée en 2018, fait en sorte que la population puisse être mobilisée autour de la défense de la patrie. Donc dire que c'est la mise en place des VDP qui a pu orienter la violence des groupes terroristes ne me paraît pas exact. Révisiter les statistiques historiques. Il y a eu des attaques contre des populations paisibles avant la mise en place des VDP. Je l'ai dit qu'au contraire, c'est les tueries contre les populations d'ailleurs qui ont pu aussi, entre autres, motiver la création des VDP, puisqu'il faut que ceux-ci se défendent dans leur village. En tout cas, ces VDP ne suffisent pas à empêcher les tueries, la preuve. Mais on est dans une guerre dure. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu les VDP, peut-être que le péril aurait été plus élevé? On a le bilan de ce que les VDP font. Ils font un travail remarquable. Ils ont neutralisé des terroristes. Ils ont apporté du renseignement aux forces armées qui ont pu faire un travail remarquable. Donc je pense que le procès qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut d'ailleurs renforcer ces VDP en effectif, comment on peut renforcer en capacité. Ils ont fait d'énormes sacrifices. Bien d'entre eux sont morts. Les populations ont le droit de se défendre. Mais tout de même, monsieur le ministre, après cette terrible attaque de Solane, est-ce qu'il ne faut pas que vous changiez de stratégie? Oui, je pense que c'est le propre de l'intelligence humaine, c'est de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché et certainement de s'adapter. Et donc, le président du Faso, dans son allocution de dimanche, en réponse à cette inquiétude des Burkinabés, a en tout cas annoncé des mesures qui feront en sorte que nous puissions changer. Et il a parlé du changement de doctrine. Ça veut dire peut-être qu'il faut que les forces de défense et de sécurité, associées à toutes les initiatives locales de défense, regardent comment on peut améliorer cette lutte contre le terrorisme.
terrorisme. Dans sa déclaration de dimanche, le président a dit que la tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solane vient nous conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. Oui, absolument. Cela a marqué tous les esprits par sa barbarie, par le nombre des victimes. C'est des populations désarmées. Je ne sais pas si vous vous imaginez comment des personnes peuvent arriver avec des armes et se mettre au petit matin, se mettre à réveiller des gens dans leur maison, dans leur bicoque, dans leur abri et les abattre. Ça veut dire qu'on passe à une autre vitesse, à un autre niveau de violence et qui mérite que nous on réinterroge aussi nos stratégies de réponse. Comment faire pour que cela ne se répète pas? Et donc il s'agit ici, effectivement, comme l'a dit le président du Faso, de faire en sorte que l'armée soit certainement plus efficace. Il faut d'abord la rééquiper, ce qui est fait depuis 2016. Je dois rappeler que cette armée n'était pas conçue dans ces années de création à ce type de menace. Il a fallu se réadapter, il a fallu rebâtir pratiquement cette armée pour faire face à cette menace. Je peux citer un exemple. Depuis 2018, il y a une loi de programmation militaire qui stabilise les ressources budgétaires pour équiper et renforcer les forces armées, ce qui ne s'était jamais passé dans notre pays. Ça veut dire que, quelle que soit la situation budgétaire du pays, ces ressources sont à la disposition des forces armées et vous pouvez constater que les efforts qui sont faits, les moyens aériens sont de plus en plus présents. Des drones? Pas de drones. Je peux déjà parler des hélicoptères que nous n'avions pas déjà. De plus en plus, nous en avons. Des unités spéciales ont été montées, aguerries donc à ce type de lutte et ainsi de suite. La semaine dernière, avec les forces armées nigériennes, il y a eu des opérations conjointes. Et bien avant, il y a eu une opération au Patouanou à l'est. Le 4 février, le Premier ministre a évoqué la possibilité que votre gouvernement engage des discussions avec certains groupes djihadistes. Est-ce que le dialogue est aussi une option? Non, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué. Vous savez, prendre un groupe de mots et de réponses sans situer le contexte change la nature du sens des mots. Ce jour-là, il s'est agi pour le Premier ministre de faire une déclaration à l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats. Donc des parlementaires interviennent, posent des questions, donnent leur point de vue. Un député de l'opposition qui a développé son opinion lui a posé la question en disant que pourquoi vous ne négociez pas? Dans la réponse de son Excellence, il a été très clair. Toutes les guerres finissent par une négociation. Historiquement, c'est ce qu'on dit. Mais ces négociations viennent à la suite d'un rapport de force établi. Ça veut dire que quand on dit qu'on négocie, on ne désarme pas. On n'arrête pas ces opérations militaires. Pour bien négocier, il faut établir un rapport de force. Deuxièmement, la problématique qui s'était posée, avec qui on négocie. Bref, à partir du moment où il y a eu des consciences endogènes, parce que comme je l'ai dit, c'est des régions qui sont en situation de frontière avec le Mali et le Niger, qui connaissaient donc le terrorisme il y a une dizaine d'années. Donc il est fort compréhensible que ces régions connaissent aussi une situation d'attaque terroriste. Donc à partir du moment où il y a eu des consciences endogènes, des leaders d'opinion coutumiers et religieux, et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient échanger avec ceux qui venaient les agresser, surtout qu'à partir du moment où ça a été établi que c'est des Burkinabés qui le faisaient, ils ont dit qu'il faut qu'ils parlent à leurs frères, qu'ils arrêtent d'attaquer les petites populations. Le gouvernement, dans cette dynamique, ne peut pas dire non. Mais la position officielle du gouvernement, c'est de ne pas négocier, parce qu'à partir de ce moment, on négocie avec qui, comme je l'ai dit, et on négocie quoi exactement. Donc vous êtes ouvert à un dialogue au niveau local, hein, oui, au niveau local, parce que nos sociétés sont organisées avec aussi des leaderships locaux. C'est pas les préfets c'est l'autorité administrative, mais nous avons aussi des leaderships locaux, tels que les religieux, tels que les chefs coutumiers, parce que nous en avons, qui sont donc des forces morales et qui vivent avec les populations, et qui donc, fatigués des souffrances que leur infligent donc les actes terroristes, fatigués de voir les populations se déplacer, fatigués de voir leur territoire se vider, et se rendant compte qu'il s'agit aussi de Burkinabés qui faisaient ça à d'autres Burkinabés, on dit non, il faut qu'on leur parle, qu'ils arrêtent. Certainement, informés de cela, nous n'avons pas dit non, on a dit oui, effectivement, il faut sensibiliser pour que les Burkinabés ne se fassent pas enrôler dans les groupes terroristes et que ceux qui se sont enrôlés puissent arrêter et quitter ces rangs. Et c'est grâce à cela que la tension a baissé dans la région de Djibo? Bon, on peut le considérer. On peut le considérer dans les faits. On peut considérer que certainement cette dynamique locale a pu faire en sorte que les agressions ont été moindres. Mais quand on considère les agressions qui se sont multipliées à l'est de ce territoire, bon, finalement, on se demande, parce que les groupes terroristes, c'est sur l'ensemble du territoire. Les attaques ont continué à l'est. À Paman. L'attaque de Solane, c'est dans la région du Sahel. La région du Sahel, c'est la région où se trouve Djibo aussi. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être trop d'optimisme sur l'efficacité de telles démarches? En tout cas, le Burkina a continué à enregistrer des attaques terroristes.
Et de plus en plus violente d'ailleurs. Aujourd'hui, l'opposition, et notamment le CDP d'Edi Komboigo, vous accuse d'être incapable de trouver des solutions pour la sécurité des Burkinabés. Il invite les populations à manifester samedi prochain. Qu'est-ce que vous D'abord, répondez? c'est pas nouveau, hein. Nous sortons des élections il y a 6 mois où chacun avait son programme qu'il a présenté donc aux populations. Le président Kaboré a été réélu avec une forte majorité. Edi Komboigo est venu deuxième, ce qui lui donne d'ailleurs le statut de chef de file de l'opposition suivant nos lois. Et je considère que lorsque nous devons lutter contre le terrorisme, il est question d'unité nationale. Il n'est pas question de fragiliser donc la nation. Et le président encore l'a rappelé. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Edi Komboigo, lors de la campagne, semblait avoir des réponses, disait-il. Attend-il peut-être d'être au pouvoir pour les présenter? Encore qu'il pouvait le faire, puisqu'il y a un dialogue politique qui est instauré, qui consiste à faire des rencontres périodiques entre l'opposition et la majorité. S'il y a des initiatives ou des solutions à proposer, je pense que patriotiquement, c'est peut-être là qu'il faut le faire, mais ne pas peut-être tenter une sorte de récupération d'une clameur de la population pour en faire une récupération politique. Je ne pense pas que ça soit une solution. Oui, mais quand il y a le ras-le-bol de la population, comme il s'exprime depuis 2 semaines dans plusieurs grandes villes du Nord, est-ce qu'il n'est pas logique que l'opposition se mobilise et appelle du coup à manifester? Oui, mais il y a d'autres façons de se mobiliser. Il pouvait se mobiliser pour encourager les populations à s'enrôler dans les volontaires de défense de la patrie. Il pouvait donc se mobiliser dans la sensibilisation des jeunes à ne pas se laisser enrôler par les actes terroristes. Donc, en tant que citoyen, chacun de nous doit peut-être regarder, mais c'est pas en marchant pour certainement faire de la récupération politique parce que nous avons des élections locales dans quelques mois et je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. De ce que nous savons de l'histoire des peuples et des nations, quand il y a un péril, majorité comme opposition, en principe, font ce qu'on appelle l'union sacrée pour y faire face. Ça me semble être de la récupération et ça me semble être inopportun. Mais tout de même, n'y a-t-il pas des changements à faire? L'opposition demande la démission de votre Premier ministre et de votre collègue ministre de la Défense. Oui, c'est une rengaine politicienne de considérer que la démission de X ou Y peut faire. C'est souvent aussi des solutions structurelles qu'il faut appeler. Et l'engagement du chef de l'État, lorsqu'il a parlé aux populations ce dimanche, c'était de dire oui, je vais prendre des décisions pour faire en sorte que notre armée soit plus efficace, aussi bien au plan aérien qu'au plan terrestre. Donc, attendons les décisions et les mesures du président du Faso. La bonne attitude, la meilleure attitude, c'est d'encourager ces décisions et de faire en sorte qu'elles produisent les effets au plus vite. Monsieur le ministre, merci.